Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Outre-mer, le panel. En dehors de nos frontières, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que votre émission Les Panels. Vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Super! Extraordinaire, l'émission plateau spécial. Nous serons en direct, téléphone ouvert. Vous avez le temps de créer une interaction parce que nous sommes à votre service, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous, dans le cadre de ce beau plateau spécial, cette émission que vous aimez tant, les panels, les journalistes patriotes, Delphin Kassongo, qui est aussi DG du magazine Au Centre, les magazines les plus suivis, parmi lesquels vous le connaissez aussi très bien, l'homme qui est au centre du débat. Delphin Kassongo n'est pas seulement journaliste patriote, il est aussi le porte-parole du mouvement défendant les Congos. Il est au centre du débat. Aujourd'hui, certains co-débatteurs, certains invités, l'évitent à prendre part au débat contradictoire parce qu'il est soupçonné d'être un agent de l'ANR. Est-il vrai qu'un journaliste peut jouer les doubles rôles? En même temps, il est au service du peuple, en même temps, il est agent de l'ANR. Nous allons comprendre Delphin Kassongo porte aujourd'hui quelle casquette. Mesdames et messieurs, vous nous laissez un peu de temps, quelques poussières de minutes pour lui, le temps de décortiquer l'essentiel et nous allons revenir. Mais à tout moment, vous pouvez nous interrompre pour participer à cette émission. Au grand débat aussi, vous avez les dossiers sur la table, c'est les dialogues qui pointent à l'horizon. Alors que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une rencontre avec sa famille politique, l'Union sacrée de la nation, il avait bien rappelé qu'aucun dialogue sans son initiative. Est-ce qu'aujourd'hui, la volonté a laissé place pour aboutir à une force? Est-ce que nous allons vers les forcing pour dialoguer avec ceux-là qu'il a qualifié tantôt plus tôt des pantins? Monsieur Delphin Kassongo, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, mon frère Jean Miema. Et je pense que c'est pour à moins que je me trompe, c'est pour la deuxième fois que je puisse répondre à votre invitation, malgré les multiples occupations. Et parce que c'est important de communiquer, c'est important de dissiper le poison, les venin rwandais sur la toile, mais concernant, parce qu'il y a une cabale qui est conçue par les ennemis de la République, les antipatries pour détruire mon image, pour affaiblir mon combat, mais je pense que ça ne serait pas le cas parce que je suis vacciné et j'ai un amour exagéré de la nation. Je vais continuer à défendre le Congo jusqu'à ma mort. Je suis jeune, Lumumba était jeune comme moi, il était décédé, mais il a laissé l'histoire. Si Delphin Kassongo doit s'ajouter sur la liste des héros ou les héros de la RDC, je suis prêt à le faire pour que la génération qui va venir après nous, que cette génération ne puisse pas vivre dans une prison à ciel ouvert. Nous devons nous battre pour l'avenir meilleur de nos enfants. Delphin Kassongo, journaliste, oui. Je suis patron d'un média au Centre TV. J'ai plusieurs plateformes. J'ai des gens que j'encadre qui sont avec moi. J'ai plus de followers dans mes plateformes, dans mes chaînes. Mais ici, je m'aimerais également que les Congolais comprennent que Delphin répond dans les émissions, des fois, avec des casquettes. Je peux répondre comme journaliste. Il y a les émissions qu'on nous invite comme des journalistes, Club 50, chez Jean-Marie Kassamba, Congo 26, chez Félix Chamala, chez Batiloukou Bolla, on preste comme des journalistes, on fait les analyses. Mais quand vous m'invitez dans des plateaux comme ça, politiques, je réfléchis et je réponds comme porte-parole du mouvement défendant les Congos. Que les gens arrêtent de faire cette confusion. Quand Delphin parle comme un journaliste, quand Delphin reçoit comme un journaliste et quand Delphin parle comme porte-parole du mouvement défendant le Congo. Pourquoi le mouvement défendant le Congo? J'aimerais que les gens retiennent que nous n'avons que ces Congos, nous n'avons que ces pays. Le Congo n'est pas à sauver, comme les antipatries l'ont dit en
Nairobi, le Congo est à défendre. Pourquoi? Parce que les gens qui ont copié l'idée de Coutinho, à l'époque, il avait raison, parce qu'il fallait sauver le Congo entre les mains des Tutsis rwandais, entre les mains des dirigeants rwandais qui nous dirigeaient. Mais aujourd'hui, nous avons un dirigeant congolais. Ce dirigeant a besoin de défendre le Congo parce que le Congo doit nous revenir. Alors, sur ce, il y a l'article 63 de la Constitution que tout Congolais a l'obligation de lire, de s'en approprier. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale ou à une agression extérieure. 3 de la Constitution. Même si cette Constitution a été fabriquée pour satisfaire Kabila et Kagame et les Rwandais, mais à un moment, Dieu les avait aveuglés de mettre certaines choses meilleures. Nous, compatriotes, nous récupérons ce qui est bien, parce que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Ici, on nous dit, tout Congolais a les droits de défendre son pays. Tout Congolais a les droits sacrés de défendre son pays face aux menaces des pays extérieurs. Très bien. Ça vous l'avez dit. Je cite. Vrai ou faux que le Congo, l'intégrité du Congo est menacée? Vrai ou faux qu'il y a des pays extérieurs qui nous menacent? Comment des Congolais de qualité peuvent rester silencieux, fermer les yeux, refuser de défendre les Congos, si réellement ils sont Congolais de bonne qualité? Donc ici, tout Congolais responsable, vacciné, patriote, doit nécessairement défendre le pays. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile, vous avez l'obligation de défendre le Congo, pas l'individu. Ils ne sont pas du Congo. Mais pas parler de la pensée unique. Là, c'est différent. Non, j'ai dit ici, l'article, ici, il y a l'obligation. Ici, l'article ne vous dorlote pas. On dit tout Congolais, sans exception, a les devoirs sacrés. Il y a la sacralité. Et la liberté aussi de s'opposer au régime. Écoutez, là, vous faites allusion à l'article 64 de la Constitution, à moins que je me trompe. Mais ici, j'explique d'abord l'article 63, qui vous donne le pouvoir de défendre le Congo. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous envoyer de défendre, parce que ici, l'intégrité territoriale est menacée. Kagame vous dit, Kivu, Goma et Entre-Mains, c'est vos territoires, c'est vos villes qui sont menacées. Vous avez les rapports des Nations Unies. Les Américains vous disent, vous avez les Rwandais qui ont traversé. Ils ont envoyé plus de 7000 soldats dans votre pays. Donc ici, tout Congolais ne peut pas fermer les yeux. Tout Congolais sérieux ne peut pas fermer les yeux d'abord. Ici, vous devez défendre le Congo, mettre vos égos à côté. Tshisekedi, vous aimiez Tshisekedi ou pas, mais ici, il s'agit d'abord du Congo parce que ce que Tshisekedi va passer. Nous devons défendre. Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais que moi, je suis porte-parole de ce mouvement défendant le Congo, créé par Maître Oscar Moubiaï, avocat baron de Lille, Congolais de bonne qualité. Nous nous battons pour que le Congo puisse être dirigé, que le Congo soit le bien commun des Congolais, que nous ne puissions pas être des sous-traitants dans notre propre pays, parce que c'était le cas. Rappelez-vous, Cardinal Mosengo avait dit que les médiocres dégagent. On vivait dans une prison à ciel ouvert. C'était dans ce pays. Monsieur Delphin, aujourd'hui, sur les différents plateaux de télévision, on vous fait porter une posture selon laquelle vous êtes, si je peux le dire, un sous-traitant de l'agence des renseignements. Aujourd'hui, certains journalistes, confrères, ont du mal à préparer un casting et à mettre dedans les noms de Delphin Kassongo. Il suffit qu'on sente que vous avez cité votre nom, c'est fini, le casting est bouleversé. Pourquoi vous présentez un danger pour certains politiques? Merci. J'aimerais répondre à cette question en étant bilingue. Parce que la question touche aussi les petits peuples. Parce que les Congolais sont manipulés aussi à la base. Monsieur Jean,
vous me connaissez depuis très longtemps. Vous avez à travailler à mes côtés. Je n'ai jamais été un Congolais de mauvaise qualité. La dynamicité est autre. Hein. Vous pouvez changer avec le temps. Mais laissez-moi évoluer parce que vous pouvez faire un témoignage pour moi. Parce que, à un moment, vous étiez de mon côté. Vous étiez avec moi. On a fait le chemin ensemble. Mais je ne refuse pas que les gens pensent. Que les gens pensent que je suis de l'ANER, que je suis de l'UDPS, que je suis. Non. Écoutez. Je commence par dire ceci. Qui est cet opposant qui a déjà tourné l'émission avec moi, partagé le plateau avec moi, et par après, il a été arrêté, interpellé, parce qu'il avait fait l'émission avec moi. Merlin, vous l'a déclaré sur les différents plateaux de télévision qu'il avait peur de partager les plateaux avec vous parce qu'il vous soupçonnait d'être un agent de l'ANER. Ok, vous faites allusion à Merlin, vous qui êtes un ami à moi. En dehors du plateau, nous nous mettons ensemble, nous prenons un sucré, nous mangeons ensemble. Merlin, il fait ses shows médiatiques, on peut les comprendre. Mais il vient de faire la dernière émission avec moi, il n'y a même pas 2 semaines. Écoutez, dire et prouver, c'est différent. Vous savez, aujourd'hui, les opposants ont l'habitude de se victimiser, de chercher un bouc émissaire face à leurs erreurs. Écoutez, question, est-ce Merlin vous a déjà été interpellé, arrêté pour avoir partagé le plateau avec moi? Si je compte le débat que j'ai à partager le plateau avec Merlin, c'est plus de 15 débats. Plus de 15. Il y a des jours, je viens encore de parler avec lui parce qu'on s'écrit, on se parle. C'est lui d'ailleurs qui est en train de faire la médiation avec les autres pour leur dire non, ce que vous dites, c'est faux. Je l'ai dit à la télévision. Ah bon? Merlin, si je mens, que Merlin, puisse me contredire. Parce qu'il dit, mon frère, on est jeune. Je pense pas que les gens peuvent aller jusqu'à ce niveau. Des fois, quand nous faisons des plateaux, on les dit pour peut-être chercher à déstabiliser l'autre. Mais au fond de moi, je sais que c'est pas vrai. Donc, vous ne vous reprochez de rien. Je ne reproche de rien. Vous m'avez cité Merlin, Je vous ai dit que Merlin, c'est un ami à moi. C'est en train d'appeler d'autres, leur dire, arrêtez cette campagne-là diabolique contre notre frère jeune Delphin Kassoum. Capable d'attaquer même des opposants qu'on appelle aujourd'hui, qu'on taxe des poids lourds avec des mots tellement costauds et puissants, blessants même. Écoutez, vous m'avez cité Merlin, je vous ai dit, il n'a jamais été interpellé ni arrêté pour avoir partagé l'émission. Mais pourquoi les gens ont peur de vous? La dernière émission, je fais avec lui, c'est Akin 24 chez John Kitindi. Pourquoi les gens ont des réticences? Mais si les opposants sont interpellés, ils sont arrêtés, c'est parce que ils ont des propos peut-être outrageants contre le chef de l'État. Ils ont des propos peut-être qui inquiètent la sécurité de la République démocratique du Congo. Vous m'avez cité Merlin, je vous ai dit interpellés. Ils sont arrêtés pour partager l'émission avec moi. John Kabamba, c'est mon frère, confrère, journaliste. Il y a aussi des gens qui disent dans les réseaux sociaux, Delphin a fait arrêter John Kabamba. Il y a des jours, je viens de parler avec John Kabamba, c'est mon grand frère. C'est celui d'ailleurs qui m'avait donné le carnet d'adresse. Il avait dit ça sur ouais, c'est lui qui, en fait, c'est grâce à John Kabamba que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à John Kabamba qu'aujourd'hui Delphin est en train de faire les émissions politiques. Parce que moi, quand j'ai commencé la presse, je faisais les débats religieux. C'est John Kabamba qui m'a dit, avec l'aura que ça tu as, bien. L'honnêteté, avec l'aura que bien. tu as, avec ce que tu fais, tu peux faire les émissions politiques. Parce que je suis pas un couilla dans ce métier. J'ai fait l'université de 2015, de 2010 en 2015. Je suis licencié en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en politique extérieure. Donc, je suis journaliste confirmé. Vous comprenez? Donc, pour dire que tous ces mensonges que les gens vilipendent, que les gens placent sur la toile, que les gens font parvenir aux oreilles des inconscients,
C'est pas vrai. John Kabamba, je viens de parler avec lui, il est libre. Il m'a dit d'ailleurs, Delphin Kassongo, j'attends que le CESAC lève la sanction. Je veux parler. Je veux parler. Mon frère, merci de m'avoir aidé. Vous avez aidé John Kabamba. Je l'ai aidé. De quelle Merci manière? de m'avoir aidé. Lui était introuvable et vous l'avez aidé Je de dis quelle c'est manière? mon grand frère. C'est que vous êtes quand même en contact avec les services. Écoutez, vous avez plaidé pour John Kabamba et puis on l'a libéré. Ce que vous faites à la télévision, quand vous dénoncez, c'est aussi aider ceux qui sont en souffrance. Donc tout le monde qui dénonce n'est pas écouté, mais à votre voix, il y a un passage... Je dis, tout celui qui dénonce à la télévision, tout celui qui peut mettre son aura en jet pour sauver son frère, celui-là fait l'œuvre utile. John Kabamba est dehors, il va continuer à faire son travail parce que c'est un Congolais de bonne qualité, malgré il est trop critique, mais c'est son rôle. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. Donc, le problème de John Kabamba, c'était pas sur mes épaules. Il a été peut-être inquiété, suspendu par le CESAC pour avoir donné la parole à celui que lui pensait qu'il était encore un politicien congolais, mais à la dernière minute, il est devenu rebelle. Daniel Safou, qui est à Goma avec Nang, en train de prendre de la boisson. Et ce monsieur l'a appelé en direct. Parce qu'il y avait l'instruction qu'il ne faut pas donner la parole aux rebelles. Et c'est sur ça qu'il a été sanctionné. Où est le problème de Delphin? Quand John Kabamba était sur le plateau, il avait pris l'appel de Daniel Safou. Moi, j'étais là. Pourquoi on prend ces cas, on met ça sur moi? C'est de la mauvaise foi. Je ne me sens pas convaincu à la question de savoir pourquoi les gens ont des réticences pour partager les plateaux avec vous. Écoutez. C'est plus simple de donner la réponse à cette question. Écoutez, je n'ai jamais été demandeur des plateaux. Moi, quand on m'invite, je viens, je réponds. Par respect, vous m'avez invité. Est-ce que c'est la première fois que vous puissiez m'inviter? Combien de rendez-vous que j'ai raté avec vous? Mais vous avez insisté parce qu'il y a l'actualité. J'ai trouvé que vous avez un plateau sérieux. Vous êtes un journaliste compétent. Je peux répondre. Je suis venu répondre. Et si on m'invite, il y a un co-débatteur qui refuse parce qu'il sait qu'en faisant l'émission avec moi, je vais le dévoiler. Quand je parle de le dévoiler, c'est quoi? C'est que je vais l'asphyxier sur le plateau. Je vais lui prouver que son discours est anti-patrie. Que son discours est contre la patrie. Il se sent coincé, offusqué, il fuit. Où est mon problème? En quoi je deviens l'agent de comment la vous vous sentez à l'aise alors que les gens s'éloignent de vous petit à petit? Écoutez, monsieur, un leader n'a pas besoin d'être accompagné des traîtres. Un leader n'a pas besoin d'être accompagné des Congolais de mauvaise qualité. Moi, je suis en train de lancer une campagne que tout Congolais patriotique de détecter les Congolais de mauvaise qualité. Nous les voyons, ils sont pas patriotiques de détecter. Si on les détecte par rapport à leur dire, il y a des co-débatteurs incapables sur un plateau de dénoncer Rwanda, de citer, de dire que c'est Kagame qui agresse le Congo, c'est Nanga qui tue, incapables de dénoncer les massacres. Ces gens-là, quand vous les détectez, sur les plateaux, je leur dis, mon frère, je constate que tu es Rwanda, de citer, de dire que c'est Kagame qui agresse le Congo, c'est Nanga qui tue, incapable de dénoncer les massacres. Ces gens-là, quand vous les détectez sur les plateaux, je leur dis, mon frère, je constate que tu es un Congolais de mauvaise qualité, tu es un antipatrie. Et vous avez l'habitude d'inviter les services de renseignement. Écoutez, d'exposer les gens aux services de renseignement. Écoutez. Pourquoi les Congolais sont amnésiques? Pourquoi les Congolais réfléchissent sous les talons? Mais est-ce que vous ne savez pas que parce que vous êtes devant la télé, vous êtes devant les caméras, il y a des services qui vous suivent. Vous, comme journaliste, vous ne le savez pas. Quand je parle des services, les services sont pluriels. Le CESAC, c'est aussi un service. Vrai ou faux?
Le CESAC fait le monitoring pour contrôler ce que vous dites à la télévision et les contenus. Vrai ou faux? Le CESAC, c'est pas un service. Comment le CESAC arrive à sanctionner les gens? C'est parce que le CESAC vous suit, fait le monitoring. Alors, vous allez interdire à l'ANER, au service judiciaire, de contrôler l'espace médiatique, de surveiller ce qui se dit, ce qui se passe. Mais quand je le dis sur le plateau en direct, je ne le dis pas en se cachant. J'ai dit à mes co-débatteurs, quand vous dites, je prends le cas de Kamizelo, sur un plateau chez Nonon Kourou, il dit, Tshisekedi est un frappeur. Il a piraté son mariage. De la même manière, Tshisekedi a piraté son mariage avec Maman Denise, il peut pirater la Banque centrale. Il appelle le premier citoyen entre nous, le chef de l'État, d'un pirateur. Celui qui a piraté son mariage, il peut pirater la Banque centrale. Moi, en face de lui, journaliste, porte-parole congolais de bonne qualité. Du pouvoir. Congolais de bonne qualité. Je lui dis en direct, pas en se cachant, je dis, mon frère, fais tes attentions. Que la télé ne puisse pas te tromper. Parce que ce que vous dites là, ces propos, c'est outrageant contre un chef de l'État. Retire ce que tu dis. N'oublie pas que les services vous suivent. C'est une manière d'aider mon frère parce que la chose dite sur les plateaux est retirée dans la même émission. Cette chose perd la valeur. On ne peut pas te poursuivre sur la chose que vous avez retirée. Voilà, il n'y aura pas de délit de presse. Ça, c'est normal. Voilà. Maintenant, quand je l'ai dit en direct, en aidant celui qui est en face de moi, celui-là sans tête fait l'orgueil. Il me dit, c'est Kamizelo, je parle de Kamizelo. Il me dit, on n'a pas peur des services. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur du régime. Ceux qui vont comme ça va service à forte du progrès, bisous de comme ça va service. Mais ce que Kamizelo avait dit sur les plateaux, vrai ou faux, c'était l'outrage contre les chefs de l'État. Vrai ou faux? Pourquoi les gens faire la politique, la liberté, c'est libertinage? Le chef de l'État, il est protégé par le loi de la République. Il y a l'infraction outrage au chef de l'État, il n'y a pas l'infraction outrage aux opposants. Quand vous dites un père de famille, quand je dis père de famille, au-delà d'être président, c'est un papa. Il a des enfants, les Anthony et les autres, Banabasi Bakoli. Vous dites que ce président, ce papa, il a piraté, je parle, a piraté l'Ibala. Yéna Maman Denise. À quoi pirater Banque centrale? Ça, parce que vous êtes un opposant, il faut accepter. Si le président de la République suivait l'émission avec ses enfants, quelle honte que vous collez un père. De la même manière, Monsieur Delphin, de la même manière que ça dérangeait, bon, vous avez déjà été interpellé par le CESAC, on ne peut plus en parler. De la même manière que vous avez dérangé aussi en touchant la vie privée. Parce que vous êtes un journaliste. J'étais en train de parler. C'est épileptique. J'étais en train de parler du cas Kamizelo. Quel est le rôle d'un journaliste quand vous êtes sur un plateau, quand vous sentez qu'il y a un propos outrageant? Le journaliste se recadre, demande à l'invité de retirer. C'était pas le cas de Nonon. Il semble que ce plateau de Nonon, c'est un plateau conçu pour que les gens insultent le chef de l'État. Et Nonon, dans cette émission, il n'a pas demandé à Kamizelo de retirer, mais plutôt, il a commencé à rire pour stimuler son invité à accentuer encore, à hausser encore le ton, à dire que le chef de l'État a piraté son mariage, il peut pirater la Banque centrale. Non, dans cette émission, il n'a pas demandé à Kamizelo de retirer, mais plutôt, il a commencé à rire pour stimuler son invité à accentuer encore, à hausser encore le ton, à dire que le chef de l'État a piraté son mariage, il peut pirater la Banque centrale. C'était pas ma responsabilité de dire à Kamizelo de retirer parce que les propos étaient outrageants. Moi, je l'ai aidé. Le journaliste n'a pas fait son travail. C'est ce que vous devez faire. Mais quand vous dites que moi, j'ai insulté Monsieur Martin Fayulu, vous tombez dans les pièges du Rwanda, Monsieur Jean. Pourquoi? Dans la même émission, c'était chez John Kitende, Kin 24. J'étais là, pas comme journaliste, comme porte-parole du mouvement défendant les Congo. En face de moi, il y avait un co-débatteur, Maître Jean-Pierre Ngaloula. L'un des secrétaires en charge des questions juridiques de l'ESI, des partis du président Martin Fayulu. Avant que je puisse répliquer, c'est celui qui avait commencé. Il m'a dit, en lingala, cherchez l'émission, il le dit souvent quand je suis avec lui. Delphin,
Toi, tu soutiens un régime finissant, régime Tshilombo. Parce que tu soutiens ce régime. Je te demande, Kende Koluka, Menizé à Malam, Ase la cercueil ya taille na yo. Pour na 2028, Tshilombo Rolekate, tant yo kokufa na 2028, et Bembenoeza na cercueil ya taille na yo. 2, il ajoute, Kende Koluka morgue, ya Malili, pour Bembeno na 2028 et pour la terre. 3, il ajoute, Yekola Mbangu, parce qu'on va vous poursuivre na 2028. 4, il me dit, Luka Kisi Yakolimwa, parce que son Zambangu te limwa poto mon ayote. 5, Jean-Pinga Lula me dit, Yekola nage. Parce qu'en 2028, Bokokata Braza na nage. Il y a des journalistes dans le plateau, il y a un journaliste dans le plateau qui ne demande pas l'invité de retirer. Parce que ça, c'est des menaces de mort dans un débat politique. Et il y a qu'au ça, là, une émission politique. C'est le débat d'aujourd'hui. Vous savez, les gens de Faïlou qui disent ça dans le plateau, qui nous attaquent, nous, les patriotes, qui défendent la nation à notre manière. Ils nous attaquent comme ça, des propos menaçants comme ça. Moi, quand j'ai pris la parole, en écoutant ces propos en premier, je devais me défendre. Parce qu'il me dit de ne pas soutenir Tshisekedi. Moi, je ne soutiens pas Tshisekedi. Je soutiens le Congo et Tshisekedi se trouve sur la liste des gens qui défendent le Congo. Il a mon soutien. Tshisekedi a refusé de comploter contre la nation. Et moi, je le soutiens. De même comme de la même manière, n'est pas parti à Goma, il est resté à Kinshasa. De la même manière, tout opposant qui n'est pas d'accord avec ce que Nanga fait, avec ce que le Rwanda fait, il a mon soutien. Maintenant, moi, quand j'ai pris la parole, j'ai dit à monsieur Jean-Pinga Lula de décider ceci. Jean-Pinga Lula, vous de décider, vous n'avez pas de leçons à nous donner, nous, des Congolais de bonne qualité. Votre président, Martin Faïlou, ce n'est pas aussi un modèle. Vous me menacez, mais votre président politique, votre président Martin Faïlou, des fois, il signe avec Kabila, des fois, il signe avec Katumbi, des fois, il signe avec Matata, des fois, il signe avec tel, des fois, il part voir Félix Tshisekedi, le président Tshisekedi. Je considère ces choix politiques comme un PD politique. Ça se dit, ce sont des expressions. On utilise souvent dans les plateaux politiques un prostitué politique. Tu n'as jamais écouté ça? Alors, on va prendre la deuxième partie. Et dans la même émission, j'ai expliqué mon entendement, ma compréhension sur les PD politiques. J'ai dit ceci, c'est qui un PD politique? Un PD politique, c'est une personne qui souffre d'une orientation sexuelle correcte. Des fois, il sort avec les hommes, des fois, il sort avec des femmes. Je considère le président Martin Faïlou par rapport à ses choix politiques comme un PD politique. Peut-être le mot, le terme était fort, mais je pouvais aussi dire, je le considère comme un prostitué politique. Est-ce qu'il y a de l'insulte là? Non. Très bien. Il n'y a pas d'insulte. Il y a le dernier cas, le cas de Nathanaël, et les gens en parlent. Delphin a fait arrêter Nathanaël. C'est toujours votre nom qui est cité. Oui, je comprends, c'est le poison rwandais. Moi, je défends le Congo, je défends pas les individus. Ce n'est que normal dans l'air qui j'ai. Ils peuvent mettre des moyens pour détruire mon combat. Parce que moi, je défends le Congo. Le Congo a été cravaté. Le Congo a été dans une prison du Rwanda et de la communauté internationale. Quand j'ose les tons, je défends le Congo, les ennemis du Congo, directement, ils deviennent mes ennemis. Il ne faut pas vous laisser manipuler par ces gens qui écrivent dans les réseaux sociaux. C'est normal, je suis victime. Très bien. Quand les gens disent que j'ai fait arrêter Nathanaël, une fois de plus, un mensonge cousu pour tromper les faibles. Nathanaël a fait l'émission avec moi chez John Kabamba. La dernière émission avec Madame Lisette Asabata. On a fait un bon débat. Après ce débat, on s'est vu, on a parlé, on a pris un sucre, c'est mon frère, on s'est écrit. Nathanaël a été arrêté selon les tweets des journalistes proches du dossier. On a pris un tweet de Nathanaël du mois de janvier 2025. Ce tweet est devenu viral. Il y a aussi une vidéo où Nathanaël dit « Le Rwanda n'a jamais tué des Congolais. Le Rwanda n'a jamais tué des familles en RDC. Le Rwanda est victime. Le Rwanda, d'ailleurs, a mis ses mesures de défense pour se défendre. Du moment que Nathanaël sait qu'il y a des rapports des Nations Unies,
Il y a le Conseil de sécurité. Tous les pays du monde pointent le Rwanda comme agresseur. Bon, mais il y a les États-Unis qui vous donnent des révélations, l'Union européenne également. Est-ce qu'un Congolais de qualité peut dire cela aujourd'hui que le Rwanda ne nous agresse pas? Si le service cyberdéfense interpelle un Congolais, il met sur la place publique des mensonges pour tromper l'opinion. Où est le problème de Delphin? Quand Nathanaël écrivait chez lui à la maison, faisait ses tweets, il était avec moi. Alors, non, vous allez interdire aux services, aux gens de sécurité, aux gens qui sont payés par l'État de faire leur travail. Quand nous écrivons, les choses sont sur la toile. On peut t'interpeller par tes écrits. Jean-Marc Aboun a quitté l'Assemblée nationale. Pourquoi? À cause d'un tweet. Parce que c'était déjà sur la toile. Bon, j'aimerais savoir, monsieur Delphin, on fait la conclusion à ces tout premiers dossiers avant qu'on passe outre. Vous soutenez un régime avec beaucoup de convictions et de sériosité, ça c'est normal. Je soutiens les Congos. Bon, d'abord les régimes, parce que vous défendez Tshisekedi qui est dans un régime. Je défends les Congos et je défends les acquis de l'autorité. Alors, les arrestations établit l'autorité légale. Dans un pays démocratique, dans un contexte bien précis, où il y a des turbulences politiques, il faut qu'il y ait une cohésion nationale, mais on arrive à un stade où les arrestations arbitraires se passent jour et nuit. Vous qui défendez ces Congos à votre connotation, comment est-ce que vous interprétez cela? Je suis contre les arrestations non justifiées. Je suis pour les arrestations justifiées et qui respectent les lois de la République. Où les gens partent sans trace. Écoutez, vous avez une personne que vous ne connaissez pas là où il est, cite-moi son nom. Nathanaël. Il est dans les geôles de service. Son témoin, le jour qu'il a été arrêté, il y a un témoin qui a dit que les gens qui sont venus les prendre, ils se sont identifiés. Ils sont de la cyberdéfense. Ah, mais les premiers tweets sur sa page, son frère a dit qu'il y a eu des gens non identifiés qui sont partis avec Nathanaël. Je vous parle de celui qui était avec lui, allé dans l'émission Congomanie. Nonokourou a appelé ce monsieur, il a fait son témoignage. Il a même identifié les gens qui ont arrêté Nathanaël. Donc actuellement, Nathanaël se trouve... J'ai dit, lui, il a identifié les gens qui ont arrêté Nathanaël. Il a dit les gens de cyberdéfense. C'est à vous comme journaliste d'aller chercher où se trouvent les bureaux de cyberdéfense. On prend seulement la réponse. Merci. Continuez. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que Tshisekedi, dans la casquette d'un fils idéologique et biologique d'Étienne Tshisekedi, respecte la vision qu'a laissée son père, la meilleure démocratie? Écoutez, la démocratie en Afrique, c'est une démocratie éphémère. Je parle de l'Afrique, je ne parle pas du Congo. Ici en Afrique, nous sommes encore des bébés sur le plan de la démocratie. Non, là vous généralisez. Les contextes sont bien précis, monsieur Delphin. Nous parlons du Congo. Je vous dis, en Afrique, je suis un patron. Mais plutôt, s'il faudrait comparer les époques. L'époque de Mobutu, l'époque de Mouzé, et l'époque des porteurs du nom de Mouzé, les faux Kabila. Et aujourd'hui, sous Tshisekedi, la démocratie a évolué sous Félix Tshisekedi. Parce que sous Félix Tshisekedi, même les opposants qui sont arrêtés, si vous les voyez, après avoir quitté la prison, vous les voyez, ils sont en bonne santé. Les derniers cas, vous venez de voir Camizelo. Une fois dans le bureau des services de sécurité, et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai vu Camizelo. À qui on a forcé de faire la vidéo d'après certaines informations. Est-ce que vous avez on ne confirme rien. Est-ce que vous avez des preuves qu'on avait? Mais c'est ça, j'ai dit, je ne confirme rien d'après. Alors, j'ai dit, j'ai vu Camizelo qui était, à mon sens, en bonne santé. En bonne santé. J'ai vu monsieur Mike Moukebaï, il était en prison. Quand il est sorti, il était en bonne santé. J'ai vu Manix Yenda, il était arrêté. Quand il était sorti, il était en bonne santé. J'ai vu Barnabé Milingagno, sous Félix Tshisekedi, être arrêté. Il est sorti, il est en bonne santé. Mais à l'époque, je peux vous citer, Christopher Ngoy, il a été arrêté. Quand il est sorti, il fallait qu'il aille à l'extérieur pour aller se faire soigner. J'ai vu des gens aller en prison et sortir, devenir des cadavres ambulants, comme Coutinho Fernando, messieurs.
Il est devenu infirme. Il a été arrêté sous le régime de qui? Cite-moi un nom d'un opposant qui a été arrêté sous Félix. Aujourd'hui, vous le voyez à une mauvaise santé. Vous encouragez les arrestations. Salomon Escadella a été arrêté de la prison au Sénat. Vous défendez les prises en otage et puis écoutez, ça passe. Je vous défie sur ce plateau de me citer un cas d'un opposant arrêté, sorti. Aujourd'hui, il est malade. Vous avez Jacques Ndala, que j'ai vu sortir de la prison. Aujourd'hui, il y a 2 jours, j'ai vu Jacques Ndala chez lui, en train de regarder la télé avec ses amis en bonne santé. Est-ce qu'il peut passer encore sur les plateaux de télévision? C'est son problème s'il ne veut pas passer à la télévision, peut-être s'il n'a rien à dire. Mais pour vous dire que sous Félix Tshisekedi, on vous arrête s'il y a l'infraction et on connaît là où vous êtes emprisonné et des deux, il y a des procès qui se font et les opposants sont libérés après avoir épuré leur condamnation où ils sont graciés. Alors, je vous ai défié de me citer un opposant sous Tshisekedi arrêté et tué. C'est là sous le régime de faux Kabila, nous avons déjà aujourd'hui les inaptes. Vous appelez Kabila. Nous arrivons. Vous taxez Kabila d'être un faux. J'ai dit faux. Le faux Kabila parce que de témoignages d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, je l'ai reçu dans mon émission, semble-t-il, les frères de ces faux Kabila, parce que eux aussi disent que ce n'est pas leur frère, le vrai fils de Mouzé, c'est eux, et disent que ces gens-là, ils sont juste des porteurs du nom de Kabila. Mais ce ne sont pas des Kabila. Attendez, on n'a pas une carte d'identité. Attendez. Qu'est-ce qui justifie que vous êtes Congolais que Kabila? Messieurs. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui prouve que Kabila n'est pas Congolais par rapport à vous? Parce qu'il y a des témoignages des gens qui l'ont connu. Je cite Willy Michi qui a dit... Non, mais la science opère par des concepts et nous avons des textes légaux qui justifient la nationalité d'une personne. Écoutez, j'ai dit ceci. Nous avons des témoignages des gens qui ont connu Kabila. Le faux Kabila, il semble. Willy Michi qui nous dit, il était un pompiste. Il a la carte d'électeur comme vous. Écoutez. Avez-vous une pièce d'identité contraire à ce que Kabila peut détenir? Avoir la carte d'électeur, ce n'est pas la carte d'identité congolaise. C'est tout ce que tu sais qu'elle dit. Ça a été fait. Continue à maintenir jusqu'à aujourd'hui. Ça a été fait sciemment pour que les Congolais vivent dans leur propre pays en étant des sans-papiers. Vous encouragez ça? Nous, on a vécu sous ces régimes d'oppression de Kabila en étant des sans-papiers dans notre propre pays. Les gens qu'on chasse à la diaspora là-bas en Europe comme des sans-papiers. Mais comment on peut nous chasser? Parce qu'on ne détenait pas la carte. Nous avons beaucoup de messages. S'il vous plaît. On va passer à la lecture. Pourquoi? Parce que Kabila avec ses frères Tutsi, ils ont fait par tout le moyen pour que nous ne puissions pas s'identifier, pour que nous ne puissions pas avoir des cartes, pour que nous ne puissions pas avoir la carte d'identité, parce que lui avait un projet de peupler la RDC avec des Tutsis rwandais. Et la preuve en est dans l'armée, vous avez vu, il a fait nommer des généraux des Rwandais. Le cas flagrant, c'est Bosco Tanganda, la CPI, c'est du Rwandais. Mais il a été nommé par qui? Par Kabila. Monsieur, vous êtes Congolais. Quand je vous dis nous devons défendre le Congo, il faut défendre le Congo avec votre âme et votre esprit, monsieur. Mais les grands problèmes, ce n'est pas taxer l'autre qui n'est pas Congolais, alors que sur le plan justificatif, monsieur, vous n'avez aucune pièce d'identité contraire à la personne qui est en face de vous. Écoutez, être Congolais, j'avais reçu Mwandantiemi avant qu'il puisse mourir. Il m'avait dit, Delphin, quand vous recevez un politicien, il faut lui poser ces questions. Où se trouvent ses grands-pères? Qu'il vous dise son village, qu'il parle même la langue de son village. Mais Kabila dont vous me parlez, le faux Kabila, il ne maîtrise même pas l'Ingala. La nationalité congolaise ne se justifie pas sur base de ces éléments. J'ai dit d'abord, écoutez. On peut être né en France. Je viens de vous citer d'une mère française, mais on porte la nationalité congolaise. Je viens de vous citer un esprit congolais, un esprit né Congo, Mwandantiemi, qui a dit que celui-là vous cite même ses origines. Ses origines. Et Kabila, 18 ans ici, il n'a jamais maîtrisé même le lingala. Quelqu'un qui a méprisé même votre langue. Vous êtes là derrière à congoliser ce monsieur du moment que lui-même n'a jamais accepté qu'il est congolais. Parce que lui refuse même le lingala. Vous avez déjà écouté Kabila parler lingala, mais il a fait 18 ans.
Mais les Indiens viennent ici, 2 ans, 3 ans, les Chinois parlent lingala. Bon, on prend il y a aussi des témoignages, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de messages que je dois lire. Il y a pas Delphin qui dit ça, mais il y a aussi Ngoï Moukena qui a dit, c'est celui qui avait swahilisé Kabila. Parce que les Kabange n'existaient pas. On lui a ajouté le nom des Kabange, je suis pas le seul. Charles Onana en parle. Mousseveni en parle. C'est Mbemba qui nous a dit que Mousseveni lui avait dit que Kabila était un Rwandais. Il y a des livres, il y a un député européen qui avait dit, on était parti prendre un Rwandais, le déposer au Congo. Il y a aussi Mwanda qui vous dit, dans cette tribune, que Kabila était un Rwandais. Tshisekedi, le père, le feu, il vous avait dit, Bozoye, Bozonxe na Rwanda. Moi, je cite les aînés, les gens qui le connaissent. Moi, comme journaliste, je cite mes sources. Et lui-même, Zoé Kabila, le faux Kabila là, Zoé Kabila, dans l'émission de Jean-Marie Kassamba, il vous dit, nous sommes venus dans la famille Kabila en 1997. Ils sont venus dans la famille Kabila en 1997, la vidéo existe. Comment vous pouvez être des Congolais de mauvaise qualité, incapables de s'assumer et de dire la vérité? Alors, M. Delphin, on prend les tout derniers dossiers parce qu'on va finir l'émission bientôt. Il y a assez de messages qui entrent. Concernant les dialogues, moi je prends seulement une phrase. Quand la volonté refuse, la force intervient. Est-ce que Tshisekedi actuellement ne veut-il pas céder à la pression de l'opposition pour accepter les dialogues qu'il a toujours refusés ou caricaturés à sa manière? Monsieur Jean, parce que vous parlez des dialogues, nous avons des chantres de dialogue dans ce pays. Vous avez les 3 citoyens du Vatican. Vous avez M. Fulgence Muteba. Vous avez M. Ambongo. Vous avez M. Cholet. Ces 3 citoyens du Vatican, c'est les amis fidèles de Paul Kagame et de Corneille Nangaa. Vous faites des affirmations, monsieur Delphin. Je veux vous les prouver. Pourquoi vous êtes agité quand je dis ça? Non, quand vous faites des affirmations... Laissez-moi vous les prouver. J'ai dit, c'est des amis fidèles de Corneille Nangaa et de Paul Kagame. Parce que ces gens, à moins que je me trompe, ils n'ont jamais condamné Kagame pour le tuerie, pour les 20 millions de morts qu'il a fait subir aux Congolais. Pourquoi j'ai dit cela? Monsieur Ambongo, l'homme qui critique souvent les régimes, Tshisekedi dans ses homélies, il s'est retrouvé dans les mêmes conditions au Rwanda. En face de lui, il y avait Paul Kagame. Mais pourquoi il n'avait pas aussi condamné Paul Kagame, lui dire que cessez de tuer des Congolais? Cessez de voler les minéraux du Congo. Cessez de comploter contre les Congo. Ambongo on ne l'a jamais dit. Et puis, par après, il est allé prendre des photos selfies et des photos de masse avec Paul Kagame. On peut prendre une photo avec la personne que vous considérez comme un ami, comme un proche. Ça, c'est Ambongo. Laissez-moi continuer. Monsieur Delphin, laissez-moi continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est sous pression d'accepter les dialogues qu'il a toujours refusés? Je sais que ça vous fait mal quand je parle des amis des Rwandais et des amis des rebelles. Mais je viens de vous prouver qu'Ambongo est un ami de Paul Kagame. Laissez-moi vous prouver également que les citoyens du Vatican, M. Cholet, c'est un ami de Nangaa. Un fidèle ami de Nangaa. J'ai suivi Cholet sur France 24, c'est pas France 24, 85. On lui posa la question. Pourquoi vous n'avez jamais condamné l'agression, les rebelles qui tuent des Congolais? Cholet répondit, il dit, nous, on ne pouvait pas condamner parce qu'on savait on allait avoir un rôle à jouer de médiation entre ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont à Kinshasa. Donc, ici, j'interpelle les criminologues congolais, s'ils sont encore sérieux. Cholet, c'est quelqu'un arrêté, a fouetté au vu et aussi de tout le monde pour avoir comploté contre la République. Mais le même service. Laissez-moi vous le prouver. L'État n'a pas encore. Je vous le prouve. Je fais l'appel aux criminologues. Parce que si je retourne avant les élections, Cholet avait dit,
Si vous organisez les élections dans vos conditions, il y aura un courageux qui va s'élever. Qui est ce courageux qui s'est levé, qui a pris les armes, qui a rejoint la rébellion? C'est Nanga. Mais quand Nanga dit que ces messieurs, on ne pouvait pas les condamner parce qu'on savait qu'on allait avoir un rôle à jouer, un criminologue sérieux devait d'abord arrêter Cholet. Parce qu'il avait prédit, on va faire et la chose s'est réalisée. J'ajoute, un autre citoyen du Vatican, M. Fulgence Muteba, a mis encore fidèle de Corneille Nanga. Je l'ai vu en train de bénir pour avoir dévoilé les secrets que Tshisekedi a vendu les pays en échange de minerais aux Américains pour se maintenir au pouvoir. Monsieur Fulgence Muteba, c'est un inconscient conscient. C'est un inconscient conscient. Alors, on va prendre quelques messages. Mais laissez-moi vous dire, c'est Fulgence Muteba, c'est citoyen du Vatican. C'est un ami fidèle de Nanga. Vous ne l'avez pas vu si Fulgence Muteba allait bénir Nanga. J'ai vu Fulgence Muteba se mettre avec Nanga. Ils sont les pères de l'église. Prendre la boisson. Ils sont sans frontières. Monsieur, ils n'ont pas de parti pris. Est-ce que ces gens... Vous voulez les colorer autrement? Est-ce que ça peut se faire en Russie? Un prêtre de la Russie allait bénir Zelensky? Vous prenez un exemple des gens... Ça peut se faire en Corée, ça peut se faire aux États-Unis. Pourquoi vous êtes naïf jusqu'à ce niveau? C'est monsieur. On a fini. On va prendre quelques débats. J'ai appris selon mes sources. On va lire quelques messages. S'il vous plaît. J'ai appris selon mes sources que Fulgence Muteba, il s'appelle souvent en appel vidéo avec Corneille Nanga. Ils ont d'ailleurs peut-être un groupe WhatsApp qu'ils ont créé. Parce que ces messieurs, c'est comment voir Nanga quand il vient prendre des photos et les bénir. Donc, c'est quelqu'un, je suis tenté à croire, qui s'appelle souvent en appel vidéo, et puis Nanga lui fait souvent des rapports sur les morts qu'il est en train de tuer à l'Est, parce que Nanga dit, tu sais qu'il veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il puisse accepter le dialogue. Donc, c'est ces gens, des citoyens de mauvaise qualité, c'est ces gens que vous voulez que Tshisekedi puisse accepter les dialogues. On a fini, on va prendre quelques messages. Avec ces messieurs. On prend quelques messages. C'est grave, ça. On prend quelques messages parce qu'on n'a pas assez de temps pour accepter les appels. En tout cas, toutes nos excuses. Il y a monsieur Henri Similard. Maître Henri. Voilà, message sur WhatsApp. Demande à mon frère, Delphin Kassongo, aujourd'hui qui porte la casquette des politiciens, de tenir compte de son futur. Écoutez, pour votre information, après les mandats du président de la République, Félix Tshisekedi, Delphin Kassongo sera candidat président de la République. Oh, vous annoncez votre candidature. J'annonce ça ici. C'est comme ça, vous voulez déjà éliminer la vie politique de certains et puis préparer votre chemin. Nous avons une classe politique pourrie. Une classe politique infectée. Y compris le pouvoir en place et l'opposition. Quand je dis il y a des Congolais de mauvaise qualité, ils sont au pouvoir, ils sont dans l'opposition, ils sont dans la société civile. Et nous, la nouvelle génération, nous pensons que nous pouvons aussi apporter un plus sous la conduite ou sous la surveillance de nos aînés. Parce que nous avons aussi des choses à proposer. Que les gens ne pensent pas que Delphin Kassongo licencié que je suis dans les trentaines, je ne peux pas devenir président de la République. Lumumba était premier ministre à quel âge? Donc, nous pouvons, il y a aucune loi. Il y a assez de messages, nous savons pas répondre à tous les messages. Il y a aucune loi qui m'interdit, moi, Delphin, de postuler comme candidat président de la République, mais je vais le faire après la mission du président Tshisekedi. Parce que, président Tshisekedi, à mon sens, il a une mission avec ce Congo. Peut-être sa mission n'était pas de donner le social meilleur aux Congolais, c'était plutôt de remettre les Congolais entre les mains du Congo. Ce qui veut dire, après ce mandat avec S, on a fini l'émission. Avec S, on a débordé, après ce mandat, nous avons débordé, moi, Delphin Kassongo, je me sens capable de postuler comme candidat président de la République. C'est au peuple de juger s'il pense que comme la personne qui défend le Congo, je peux diriger ce pays, pas de problème. On n'a pas eu le temps de lire tous les messages avec quelques appels. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation à monsieur Delphin Kassongo, journaliste patriote, aujourd'hui porte-parole du mouvement Défendons les Congo et DG du magazine au centre, celui qui va remplacer Tshisekedi après son mandat. Après ses mandats. Après ses mandats ou il est au dernier mandat? Après ses mandats.
Tshisekedi a une mission dans ce pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci pour l'interaction. On a vu le message. On n'a pas eu le temps de répondre à tous vos messages. Nous allons créer un autre plateau pour interagir facilement. Merci pour l'interaction. Je l'ai rappelé une fois de plus. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Merci à Privalu. Merci au directeur technique d'Etemouya. Merci à la caméra. Merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.